Attention, cette vidéo contient des spoils du scan 1032. Est-ce que vous aimez les dinos? Les animaux disparus est presque impossible à étudier. Ça tombe très bien, car dans sa grande bonté, le grand reporter animalier Oda a fait un bond dans le temps et il a scrupuleusement étudié la façon d'agir de ces crétacés. Et forcément, il nous a pondu ça. Zoro lui-même ne sait comment y faire face. Et on doit dire que nous non plus en fait. Et petite déception, on aurait adoré voir Vuzvo utiliser ses dents de sable comme des boomerangs. Mais ça va pas se faire semble-t-il. Mais bon, analysons pour de vrai ce scan. Oda a fait une très belle illustration de Yamato cette semaine, vous ne trouvez pas? Le descendant de Kaido se fait un plaisir de livrer une petite vieille, c'est un peu la pose de Wano semble-t-il. Et en plus, il se fait aider par deux chachas en bretelles, c'est sa forme de liberté après tout. Sur le champ de bataille, Marco a déployé ses ailes et il porte Izu. Les deux anciens de l'équipage de Barbe Blanche ont un nouvel objectif, et ça, malgré les blessures de Marco. Izu a pris peur en entendant parler de spectres gigantesques. Cet ennemi est apparu de nulle part, il faut l'arrêter à tout prix. Et ce, même si l'intérieur du château est en feu. Sur leur chemin, les deux compères croisent Big Mom mais continuent à voler, alors que du côté de la porte du château, les 100 bêtes n'arrivent pas à fuir. Les samouraïs les empêchent de quitter le château enflammé, ils risquent de mourir. Cette scène ne vous rappelle pas quelque chose, non? La première interaction de ces deux-là. Alors qu'Oden s'attachait au bateau de Barbe Blanche, Izu essaye de le retenir, mais en vain. Et du coup, Barbe Blanche a demandé à Marco d'aller récupérer Izu. La forme full oiseau de Marco est magnifique, mais c'est aussi très féminin, vous ne trouvez pas? Eh bien, il y a une vraie explication derrière tout ça. Dans la mythologie chinoise, le dragon est le représentant de l'empereur. C'est sa forme animale, son protecteur, son sceau, son totem. Et le phénix, eh bien, c'est celui de l'impératrice. Et oui, c'est ce qu'on appelle le souci du détail. Big Mom ne les intéresse même pas, alors qu'elle a doublé de volume et doit faire un vacarme fou. On pense que c'est normal, Marco a un ki de l'observation extrêmement puissant. Il sent le champ de bataille, il sent qu'il y a deux supernovas en face d'elle. Il a confiance dans la nouvelle génération. Il veut les laisser s'endurcir, ça veut dire qu'ils vont forcément gagner. Dans le cas de Big Mom, on a peur d'une seule chose, c'est une créature invincible, certes, mais elle est vieille, elle mange mal, elle s'enrage tout le temps. Elle a usé 1 an de son espérance de vie, et d'ailleurs elle a précisé avoir déjà fait ça dans le passé. Alors si elle mourait là sur le champ de bataille, si elle arrivait au bout de son espérance de vie, Big Mom a 68 ans, sa mort serait horrible et sans valeur, mais elle est totalement possible. Les samouraïs sont dans une guerre d'extermination, ils ont beaucoup trop souffert. Rien ne va plus sur cette île, ils sont capables de laisser l'ennemi flamber. Au deuxième sous-sol, Yamato essaie de s'enfuir, mais Appo le poursuit en essayant de l'embrigader. En vain, car Drake aussi poursuit l'ensemble. Mais son objectif est encore assez trouble en fait. Fuga débarque et fonce sur Yamato. C'est son ami de longue date. L'enfant de Kaido lâche que ça fait un bail qu'ils ne se sont pas vus. Mais le temps presse, un danger imminent pèse sur cette île. Des choses tombent alors du ciel, deux individus très connus de nos services, Brook et Robin. Et hop, ils se retrouvent dans les cheveux de Fuga. Le CP0 essaye alors de faire de même et de sauter de l'étage. Mais le yokai de feu tombe en même temps et les brûle tous les deux. Les Mugiwara sont encore une fois sauvés. Tous les témoins sont effrayés et Yamato lâche que cette chose est dangereuse. Si elle atteint le sous-sol, l'île explosera en plein vol. Fuga doit alors l'aider à arrêter tout ça. Et le Numbers le fait, il le suit. Yamato semble bien connaître les Numbers, il a dû les côtoyer durant les nombreuses années passées sur cette île. Il n'y avait sans doute pas beaucoup d'enfants et comme les Numbers sont assez enfantins dans la façon d'agir, ça devait être une vraie bouffée d'air frais. Nombre d'abonnés nous ont envoyé la théorie comme quoi les 3 Numbers présents sont les 3 samouraïs qui ont sauvé Yamato. Nous, on n'y croit pas trop. Si César savait transformer les adultes en semi-géants antiques, il s'embêterait pas avec des enfants. Mais bon, qui sait, Oda nous dira ça très vite de toute façon. Le yokai est très effrayant, mais surtout inarrêtable. Vraiment? Eh bien nous on pense que non. Brook va se donner à cœur joie, n'oubliez pas qu'il produit du froid, qu'il contrôle les âmes. Il va sans doute découvrir que la chose c'est un bout de l'âme de Kanjuro qui a été mis dans son dessein ultime, et il le libérera. Mais avant, il faudra se débarrasser des flammes, il pourra dire merci à Marco pour ça. On revient sur un point, Marco est sous forme full phénix et il n'est pas entièrement soigné. Il se dit souffrir de ses blessures, donc on a peut-être un peu surestimé son fruit. Et on a d'ailleurs peur que Marco rende la vie dans cette bataille, celle qui m'a marqué l'avènement de la nouvelle génération. Après tout, c'est lui qui disait place aux stars. Appo, en bon vautour, saisit le moment présent. Il sort son Denden Mushi spécial photo pour avoir des preuves de la présence du CP0. Il veut les envoyer à Morgan, les vendre à prix d'or. Mais le CP0 ne se laisse pas faire et leur chef transperce la nuque d'Appo et l'envoie au sol avec une belle hémorragie. Drake a l'air de s'en inquiéter, mais les monstres d'en face disent connaître sa situation, mais qu'il doit lui aussi être éliminé. C'est alors qu'Appo utilise son fruit et il fait exploser l'ennemi. Il se relève et lance qu'il maîtrise le fluide offensif. C'est le minimum dans le nouveau monde. Il ne faut pas le sous-estimer. Et dans un combo de la mort, les deux supernovas s'attaquent aux ennemis qui sont submergés. Le CP0, ces monstres qu'on aime tous, non? En tout cas, nous on les trouve classe, ils sont super forts.
Mais pourquoi avoir utilisé l'index gun? On a appris très récemment l'existence de l'index gun volant. Ceux-ci l'utilisaient, alors pourquoi pas eux? Le CP0 rivalise avec les Supernovas, comme quoi le gouvernement a de très bons éléments dans son groupe. On a tellement hâte de voir leur action dans un arc qui leur sera dédié. L'alliance Apo-X-Drake a enfin eu lieu, et oui, on aime ça, c'est la façon de faire d'Oda. À l'intérieur du crâne, Momo continue d'essayer de produire des flammes, pendant que l'un des combats les plus importants continue. King contre Zoro. Et là, King se hisse à la hauteur de Queen. Il attrape sa crête, la tire à l'extrême jusqu'à déformer son visage, et lâche l'ensemble qui vient faire un jet spectaculaire et éclate tout autour de Zoro. Oula, stop, là il faut faire une pause. Oui, les dinosaures sont aujourd'hui éteints, oui la recherche continue sur eux, mais ça et ça, c'est physiquement pas possible. Mais bon, ça rajoute du fun à l'histoire. Oda a toujours adoré détruire ses personnages. Nul n'est parfait et il le montre bien. C'est sa vision du monde et on la respecte. C'est même bien plus sympa comme ça, il brise ses propres mythes. Zoro comprend que c'est une attaque impossible apparaît comme un rayon laser. King lance que c'est comme ça que les ptéranodons se battaient à l'époque. Bon, on va le laisser dire, hein. Les fameux maîtres des airs. L'épée se réplique instantanément, mais la chose esquive. Le ciel est son domaine, il ne pourra rien faire. Zoro se met à hurler qu'il ne sait comment l'atteindre et se demande si ce feu est lié à son fruit du démon. C'est alors que King répond tranquillement que non, ce n'est pas le cas. Alors il essaye de le descendre à tout prix, mais en vain, car King encaisse tous les coups qu'il reçoit, et il déclare même que la robustesse est une des caractéristiques des Zoan antiques. Mais lui, il est bien plus spécial que ça, et il n'hésite pas un seul instant à descendre pour se battre au sabre, au corps à corps. Lui aussi adore avoir cette arme dans la main. C'est alors que Zoro se fait surpasser, ses blessures lui font trop souffrir. Tu ne perces pas le mystère de la puissance de l'ennemi, le mystère de sa race, ce sera forcément foutu. Zoro est en train de perdre le combat, mais d'un coup, un bruit se fait entendre. Quelqu'un joue d'un shamisen. Enma se met à réagir, il ponctionne tout le haki de son utilisateur, il draine le bras de Zoro. Dans la salle de trésor, Orochi aussi entend cette musique et il s'en approche petit à petit. Et en entrouvant une des portes, il la voit enfin. Cette belle et incroyable Kumurasaki. Il n'en croit pas ses yeux, la belle est là, elle est dans l'autre pièce, elle lui dit qu'elle sera toujours à ses côtés. Et c'est la fin du scan. Le combat des 2 secondes est vraiment sublime, on adore ça. Mais le cuir de King est-il si résistant? Il ne se fait absolument pas transpercer par les attaques de Zoro, c'est pas possible. N'oubliez pas que Zoro a réussi à entailler le cuir de Kaido. Franchement, King, il pousse le vice vachement trop loin. Il se pose et il se bat sous sa forme classique. Il veut montrer à Zoro qu'il le surpassera dans tous les cas. Notre épéiste est très fatigué, il a souffert et il souffre encore. Se battre dans cet état relève du miracle. Surtout que la médecine des mix rend les coups de poing bien plus douloureux. Mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à blesser King? Eh bien pour 2 raisons. La première, c'est que contrairement à Kaido, King est avisé. Il se prépare à encaisser les attaques et il a sans doute un secret pour la résistance. Kaido lui n'est pas du tout sur ses gardes, il a bien trop confiance dans son cuir épais. Et la seconde chose, c'est que Zoro n'a pas encore utilisé la Shura. Iori est là, comme on l'avait dit, et vous l'aviez sans doute déjà tous deviné. Elle est venue achever le monstre, rendre grâce à ses ancêtres. Et là aussi, on est content d'avoir eu raison sur l'identité de la personne qui pleurait. C'est bien elle qui a soigné les faux rouges, ce n'était pas Ener. Kinemon le sait bien et il veut aller la sauver. C'est d'ailleurs ce que Usopp fait maintenant. Mais attendez, et si Usopp affrontait Orochi? Sur Enies Lobby, il n'a pas vaincu de membre du CP9, mais il a touché Spandaim. Et s'il faisait la même chose ici? Il n'a pas battu de Tobiropo. Et s'il touchait le monstre de l'histoire, Orochi? Iori n'est pas là pour faire joli, elle est là pour battre l'opposant, venger son père, mais aussi toutes ces années qu'elle a passées à souffrir. Elle veut pouvoir regarder son frère dans les yeux et elle a un plan. Peut-être qu'elle connaît le point faible du fruit d'Orochi, pourquoi ce monstre ne meurt jamais tel une hydre. Enma a commencé à vibrer, à ponctionner le haki de Zoro. Pourquoi? Eh bien car Iori est dans le coin. C'est son shamisen qui a fait réagir Enma. N'oubliez pas qu'au départ, c'était le sabre de son père, le sabre qu'elle a reçu. Et là, il réagit à sa présence, à son shamisen. Ce sabre va faire la même chose que lors de sa première utilisation par Zoro. Il va se gorger de son haki, mais cette fois-ci, du haki des rois également. Et il va trancher son adversaire, l'entailler. Et il finira par ces mots. Après tout, tu n'es pas si résistant que ça. Et pour finir cette analyse, voici les petites prédictions pour le scan 1032. Numéro 1, Enma attaque l'opposant de lui-même. King saigne et Zoro lui donne de plus en plus de haki. Quitte à en mourir, il fera de Luffy le roi des pirates. Et ça passe par abattre King. Numéro 2, Iori nous sort un plan de la mort qui tue. Elle va supprimer Orochi. En tout cas, elle va essayer. Numéro 3, Yamato veut contrer le yokai de feu. Et Brook va l'y aider forcément. Numéro 4, Sanji est de force égale avec Queen. Le combat prend de l'ampleur. Numéro 5, Drake et Appo se font avoir par le CP0, sinon ce serait pas drôle. Numéro 6, et enfin Jinbe aussi débarque pour mettre à terre ce yokai, et lui, il va envoyer de l'eau en très grande quantité.